notre Dieu et notre Père, de recevoir la louange, l'adoration, la puissance, la richesse, la sagesse pour le siècle des siècles. Tu nous as rachetés à un grand prix. Tu as fait de nous ton peuple. Ton nom est invoqué sur nous. Tu nous as rendus participants de ta nature. Ta vie est en nous. La vie éternelle. Seigneur, toi seul es digne. Ce matin, nous élevons nos cœurs vers toi. Et nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Et tu sièges au milieu de nous à cause du sang de l'agneau. Ce sang précieux versé pour la rémission de nos péchés. Père, tu es merveilleux. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Et à présent, Seigneur, nos cœurs sont encore ouverts devant toi. Conduis-nous dans ta parole qui est la vérité. Touche nos cœurs. Transforme nos vies par la puissance de ta parole, afin que nous servions à la gloire de ton seul nom. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Viens nous visiter. Dans ton amour, viens nous visiter. Continue sur le droit chemin. Merci. Merci parce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous demandons. C'est pourquoi nos cœurs se réjouissent en toi et en toi seul. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur, celui qui veille sur nous, celui qui n'a qu'une pensée de paix à notre endroit. Son désir, c'est que nous puissions véritablement le connaître et apprendre à vivre pour lui. Alléluia. Amen. Et ce matin, notre méditation portera sur la puissance de la croix. La croix, puissance et sagesse de Dieu. Si nous voulons marcher dans la foi, nous devons connaître ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons apprendre à venir à la croix. La croix est la base pour tout ce que Dieu va nous donner sur le plan spirituel, matériel, financier et consort. Dieu, rappelez-vous, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous étions sans Christ, la Bible dit que nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Cette alliance de promesses. Nous étions loin des promesses de Dieu. Nous n'avons aucun accès
Alléluia. Amen. Et c'est la croix de Jésus-Christ qui nous ouvre la porte pour entrer dans notre héritage. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons d'abord lire verset 2. 1 Corinthiens 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Corinthiens topa gbanegban tota eve pipi evelia. Ela bena nyemebu bena menyana ne le mia dome o. Negbe Yesu Christo ko amesi kekia ke o klade ati to gamuti la. Amen. Amen. Paul dit, si je veux connaître quelque chose au milieu de vous, s'il y a quelque chose qui soit vraiment central, c'est Christ crucifié. La version seconde dit que j'avais décidé, c'est Paul qui parle. J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Lorsque cette connaissance de Jésus-Christ crucifié n'a pas sa place, n'est pas centrale dans notre vie, n'est pas centrale dans notre vie, notre vie n'a aucune puissance. Quand la croix de Jésus-Christ est déplacée dans notre vie, nous sommes encore complètement ouverts pour que l'esprit de ce monde puisse encore nous contrôler, nous diriger. Parce que la croix de Jésus, quand nous parlons de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, bien sûr, nous parlons du sacrifice de Jésus sur la croix. Un seul sacrifice, mais qui est complet, qui est total, qui est permanent. Un seul sacrifice qui suffit pour que Dieu nous accorde encore sa miséricorde, pour que Dieu déverse encore sa grâce dans nos vies, pour nous conduire dans toutes ses richesses, dans toutes ses promesses. Alléluia. Amen. Paul dit, je ne veux rien connaître au milieu de vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et quand nous parlons de Jésus-Christ crucifié, ce sacrifice, la Bible dit que lui, Jésus-Christ, il a fait un sacrifice une fois pour toutes. Et après cela, il s'est assis à la droite du Père. Et il a fait pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Et c'est Esaïe qui décrit bien ce sacrifice de Jésus-Christ. C'est la révélation de ce sacrifice. Ce que ça a coûté à Dieu. De nous conduire encore dans ses promesses. Dans son alliance. Alléluia. Amen. Jésus est ce sacrifice-là que nous devons nous approprier. Nous devons nous approprier. Alléluia. Amen. Avant que Jésus n'aille sur cette croix, Esaïe l'avait vu. Alléluia. Amen. Esaïe chapitre 53, on va savoir lire quelques passages. Esaïe 53, on va lire quelques versets 5 et 6 et 7. Ésaïe 53, le verset 5 et 6.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Alléluia. Isaiah tabla ton vo eton pipi aton yede ade. Ke ode abi ehun le mi ape di dada ota. Eye ogbe gutugutu le mi ape vo dada ota. Mi ape mti fafa ape to hehe le eji. Eye epe kabio oto yodomi. Mi kata mi etramo abe alanwo ene. Eye amesia me le epe moto. Ke Yehowa na mi ape vo dada wo kata ba eya maji. Owo fui. Ke ebobo edokui. Eye mekenu abe alan si o klo yina wuge. Ple alan vi silikpo le epe fuko la unkume enela. Nenema eya ha mekenu o. Amen. Isaïe dit il était blessé à cause de nos transgressions. C'était nos péchés qui mettaient une séparation entre Dieu et nous. C'était nos péchés qui attiraient la malédiction et la colère de Dieu sur nous. Mais Jésus-Christ, la Bible dit que sur la croix, il avait été blessé, brisé pour nos iniquités. Et le péché, c'est simplement la rébellion contre Dieu. Lorsque nous étions dans la rébellion contre Dieu, et nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. La colère qui devait tomber sur nous, le châtiment qui devait tomber sur nous, Jésus a pris ça. Jésus a pris toute la colère de Dieu à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Alléluia. Amen. Et plus loin, je vais ajouter verset 10e. Ésaïe 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Ne eto edokui wo for divorce la akpo didi mevio ano agbedidie e Yehowa pe tamedodo ade edito epe asidi. Et ici la Bible dit que toute sa vie a été livrée en sacrifice. Toute sa vie, il a souffert dans la chair. Il a souffert dans son âme. À cause de nous, son âme a porté nos péchés. Le verset 11e dit que à cause du travail de son âme, verset 11. Le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ça va. À cause du travail de son âme. Son âme était impliquée dans ce sacrifice. Il a souffert dans son corps. Il a souffert dans son âme. À cause de nos péchés. À cause de nos transgressions. À cause de nos iniquités, de nos rébellions. Parce que c'est le seul moyen pour que Dieu nous fasse entrer dans ses promesses, dans son alliance. Lui qui n'a point péché. Le Saint-Esprit a résumé cela très bien. Lui qui n'a point péché, la Bible dit que il est devenu péché. Il est devenu péché. Il a porté nos péchés dans son propre corps. Son corps a été brisé et son âme a souffert à cause de nous. Il est mort. Lui qui n'a point péché, il est devenu péché. Pourquoi?
afin que par la foi en lui, nous qui croyons en lui, nous puissions devenir la justice de Dieu. Devenir la justice de Dieu. Dieu est juste. Aucun homme ne peut s'approcher de Dieu sans être condamné. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous nous approchions de lui. Et il a fait tomber toute l'iniquité, tous nos péchés sur Jésus-Christ, qui a tout pris à notre place. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est un peu comme Josué. Moïse a délivré le peuple de son esclavage en Égypte. Mais c'est Josué qui a amené le peuple en possession de son héritage. En possession de son héritage. Et c'est par la croix de Jésus-Christ que Jésus nous conduit en possession de notre héritage. En possession de notre héritage. Pour entrer en possession de notre héritage, nous devons venir à la croix. La croix de Jésus. Alléluia. En sachant que s'il a souffert pour le péché, s'il a été livré en sacrifice pour nos péchés, c'est pour que nous puissions recevoir sa justice. Mais par la foi. Par la foi. Alléluia. Et quand nous parlons de la croix, ça va devenir une vie. Une vie. Dieu n'a pas fait tout ça pour que nous continuions dans le péché. Mais c'est pour nous libérer de la puissance du péché. C'est pour nous affranchir de la puissance du péché. Que Christ a pris notre place. Alléluia. Amen. Revenons encore à Corinthiens, 1 Corinthiens. Chapitre 1. Cette fois, on va lire verset. D'abord, on va lire verset 22 à 25. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. Le verset 21 à 25. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu n'est plus forte que les hommes. Amen. Bometi nyame aho amesio aho asela ela bena yudatawo bia jesio eye helatawo di anunya yome kemiawola mie di agbepoa Kristo amesio klade atito gamula esinye nu kliklina yudatawo kple bometi nu na helatawo kehenawo amesio oyola yudatawo kple helatawo sia mie di agbepoa Kristo sinye mawu pe nu se kple mawu pe nu nyala ela bena mawu pe bometiti nyanu Mawu po bometiti nyanu wa amegbeto eye mawu pe gbodogbojo sianu wa amegbeto. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs cherchent des miracles, des signes, de grands signes. Ils ont dit, mais quel signe fais-tu pour que nous puissions croire en toi? Quel signe fais-tu? Ils demandent tout le temps des signes. Le monde demande encore des signes aussi. Mais les Grecs poursuivent la sagesse. Les grands philosophes, c'est des Grecs. Mais
Paul dit que mais nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Et quand nous prêchons Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs. C'est de la folie pour les païens. Mais dit, mais pour nous qui croyons, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu et c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis il continue en disant que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu. Alléluia. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est quoi la folie de Dieu? C'est quoi la faiblesse de Dieu? C'est la croix. C'est la croix. Sur la croix, celui par qui tout est créé a été livré. Est-ce que Dieu a besoin de passer par là pour sauver les hommes? C'est ça la folie. C'est ça la folie. Mais en même temps, pour Dieu, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est sa sagesse. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a besoin de passer par la croix pour sauver les hommes? Mais c'est la puissance de Dieu pour détruire la puissance du péché dans nos vies, pour détruire le péché dans nos vies, pour détruire la puissance du péché. Christ est allé sur la croix et il est devenu péché et il a brisé la puissance du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis les gens, le monde cherche des signes. Et quand nous prêchons la croix, il ridiculise cela. Il trouve ça ridicule. Il trouve ça ridicule. On a même réduit la croix peut-être à de simples symboles de rien. De symboles de rien du tout. Que les gens peuvent mettre, peuvent accrocher soit dans leur véhicule, dans leur chambre, mais sans avoir... Sans la vraie révélation de ce que c'est que la croix. Sans la révélation. Sans la révélation. Et sans la révélation, la croix que vous portez ne peut rien vous faire. Mais c'est une révélation. Alléluia. Paul dit, nous prêchons Christ. Christ crucifié. Les gens pensent que c'est une faiblesse. Les gens pensent que c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous les croyants, c'est la seule porte. C'est la seule porte pour que Dieu déverse sa grâce sur nous. Alléluia. Amen. Parce que sur la croix, il est devenu péché afin que par la foi en lui, je reçoive sa justice. Je reçoive la justice de Dieu pour s'approcher de Dieu, pour entrer dans les promesses de Dieu. C'est la croix de Christ qui nous ouvre la porte pour entrer en possession de notre héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous disons que la croix, la prédication de la croix, la foi dans la prédication de la foi est la puissance de Dieu. Et ça doit être la puissance de Dieu dans notre vie. Dans notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Parce que c'est à partir de la croix de Jésus-Christ que toutes les provisions de Dieu, toutes les provisions de Dieu nous sont accessibles. Accessibles par la croix de Jésus. Et la première chose que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Lorsque nous croyons en lui, la première chose que nous recevons, c'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que la croix de Christ, c'est la base
de la défaite totale du diable. La défaite totale du diable, c'est la croix de Jésus-Christ. Aucun chrétien ne peut marcher dans la victoire sur le péché sans d'abord venir à Jésus-Christ par la croix. Sans recevoir Christ, Christ crucifié, et s'identifier à Christ, et accepter ce qu'il a déjà fait sur la croix. Parce que Satan sait que sur la croix, Jésus a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, et les a livrés en spectacle public. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Paul dit, si c'est que Satan et ses démons connaissaient la sagesse de Dieu, ils n'allaient jamais crucifier Christ. Maintenant, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Et c'est là où moi je suis libéré. Ils l'ont crucifié. C'est là où moi je suis délivré. Ils l'ont crucifié. C'est là où j'ai la victoire sur Satan et ses démons. Alléluia. Alléluia. Amen. La croix représente la défaite totale. Totale. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. La croix, c'est la sagesse de Dieu que Satan n'a pas connue. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié Jésus devenu chair. Ils ont crucifié Dieu manifesté dans la chair. Sans savoir que sur la croix, il était allé pour toute l'humanité. Pour tous les hommes. À la place de tous les hommes. Tous les hommes. De sorte que tous les hommes sont appelés à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. C'est seulement par Jésus-Christ. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que sur la croix, Christ a dépouillé les principautés, les dominations. Et il les a livrés en spectacle public. L'âme qui pêche mourra. C'est moi qui ai péché. Il est mort avec mes péchés. Mais celui qui avait la puissance de la mort, c'était le diable. C'était le diable. Mais Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Par sa mort et sa résurrection, la Bible dit que Jésus a anéanti. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 2. Et quand nous parlons de la croix, nous devons avoir la révélation de ce que. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15. Hébreux 2, verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Azo alesi viawo kpɔ ʋu kple ŋutilã ƒe gome la. Nenema ke ya hã kpɔ ekemawo ƒe gome be ne wòato ku me aɖi gbɔ ame si si ku ƒe ŋusẽ le si nye Abosam la eye wòaɖe ame siwo katã nɔ kluvinyenye me to vɔvɔ̃ na ku me le woƒe agbenɔyiwo katã me la. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous étions morts dans nos péchés, dans lesquels nous marchions selon le train de ce monde.
Nous vivions dans la chair. Mais spirituellement, nous étions morts, séparés de Dieu à cause de nos péchés. Et la Bible dit ici que parce que les enfants ont la chair et le sang, ils ont la chair et le sang, et ils sont dominés par le prince de ce monde. C'est pour cela que Jésus a pris sur lui la chair et le sang. C'est pour cela que celui qui était au commencement, celui par qui tout est créé, celui pour qui tout est créé, il est devenu homme. Il est devenu homme. Afin que par sa propre mort, il a goûté à la mort. Avant de goûter à la mort, il a pris tous nos péchés. Lui qui n'a pas péché, il est devenu péché. Le péché, c'est une chose spirituelle. C'est pour cela que par tes propres efforts, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Dans certaines églises, on impose beaucoup de règles. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Ça ne va jamais. Ces règles ne vont jamais faire de vous de nouvelles créatures. Jamais. Jamais. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si l'homme naît de nouveau, il n'entrera jamais dans le royaume. Nicodème dit, mais comment est-ce que cela peut être possible? Et vous, Jésus dit, mais regarde, tu es un savant selon le monde, mais les principes élémentaires des choses spirituelles, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les enfants ont la chair et le sang. Il a pris sur lui la chair et le sang afin que par sa mort il puisse anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Et il a fait pourquoi? Pour quelle raison? C'est pour délivrer. C'est pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans la captivité. Satan règne par la terreur en faisant planer la mort, la destruction. Et les gens ont peur. Mais quelqu'un est venu qui a vaincu la mort, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que c'est par la foi en lui que nous sommes morts devant Dieu sur le plan spirituel. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. C'est ça le symbole du baptême. Alléluia. Amen. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous confessons devant Dieu, devant les démons, que quand Christ a été crucifié, mort pour le péché, je suis mort avec lui. Mort avec lui. Alléluia. Amen. Quand il a été enseveli, il était enseveli avec lui. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. J'ai reçu une vie que Satan ne peut plus jamais contrôler. La vie éternelle, la vie de Dieu. Si tu es né de Dieu, si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as reçu une vie. Cette vie-là, c'est elle qui a vaincu le monde. Ce ne sont pas tes efforts qui ont vaincu le monde. Alléluia. C'est la vie que tu as reçue. Et si tu as reçu cette vie-là en Jésus-Christ, la Bible dit, si Dieu n'a point épargné son propre fils, il n'a pas épargné son propre fils, mais il a donné pour nous, pour que nous ayons la vie. Comment est-ce qu'il ne va pas nous donner les autres choses? Mais souvent nous sommes tellement préoccupés par les autres choses que nous oublions la croix. Nous oublions la puissance de la croix. Nous oublions ce que Dieu a déjà fait pour nous sur la croix. Nous oublions cela à cause de petites choses. Alléluia. Amen. Oh, c'est quand nous revenons
à la croix, nous touchons le cœur de Dieu. Nous touchons le cœur de Dieu. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne va jamais oublier. Il y a une chose que Dieu ne va jamais oublier. Il a dit, quand je pardonne un péché, j'oublie. Dieu dit, quand moi je pardonne le péché, je perds la mémoire. Dieu dit, je ne me rappelle même plus. Mais il y a une chose que Dieu ne va jamais oublier. Jamais oublier. Christ crucifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voulons nous approcher de Dieu et toucher Dieu, la croix. S'il est crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Enseveli avec lui. D'abord, c'est pas la foi. C'est pas la foi que la chose se passe. Alléluia. Amen. Avant de se manifester dans la chair, c'est d'abord la foi. J'ai été crucifié avec lui. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort pour le péché. Je suis mort avec lui. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Christ a été livré pour mes péchés. Livré pour nos péchés. Ça veut dire que Dieu a traité le problème de péché une bonne fois. Un seul sacrifice. Et c'est sur la croix que Jésus a versé son sang. Nous avons vu que toute sa vie était livré en sacrifice. Toute sa vie. Et la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Ce sang est versé. Et ce sang parle toujours. Ce sang continue de parler en faveur de tous ceux qui croient en lui. Le sang la parle. Le sang parle. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui compte d'abord. Nous devons avoir cette assurance d'abord. Avant d'entrer dans les autres petites choses. Dieu veut que nous sachions ça d'abord. Alléluia. Amen. Sinon, des fois, nous prions comme des mendiants. Comme des mendiants. Comme des enfants illégitimes. Alors que Christ a été livré. Et la Bible dit, lisons ça, Romains chapitre 8, non? 32, verset 32. Ces choses, si vous les méditez, la puissance de Dieu va toujours agir en vous. Romains chapitre 8, verset 32. Romains 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné. Alors tu peux lire après le verset 31 à 33 même. Mais c'est 32 qui nous intéresse, oui. Romains 8, verset 31 à 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment? Si nous croyons que Christ a été livré pour nous, et je crois ça, je confesse ça, comment est-ce qu'il ne va pas me donner les autres choses? Nuka blonge mi ala le esiamti. Ne mawu le mi adila. Ameka ati titre mi amti. Amesi me reyen tope vide megbo. Ka otu erena de mi kata mi atabum. Aleke lawo eye ma tonu si o kata ha. Ta flate. Aleke lawo eye ma tonu o kata ha akpede mti na mi owa. Amen. Comment? Alléluia. Nous comprenons que la croix doit être centrale dans notre vie, dans notre méditation.
C'est pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le seul moyen pour être libéré de l'emprise du péché, certains sont liés par de très mauvaises habitudes. Ils veulent s'en débarrasser, ils n'arrivent pas. Prenez le temps de méditer ce que Dieu a fait. Quel que soit ce péché, que ce soit l'idolâtrie, que ce soit l'impudicité, le vol, quel que soit ce péché, peu importe, Jésus a tout pris. Et il a pris aussi toutes les malédictions qui s'attachent au péché. Toutes les malédictions qui s'attachent au péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions recevoir. Afin que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. La croix, c'est la base pour que Dieu déverse sa grâce en nous pour nous donner selon nos besoins. Ce n'est pas que quelqu'un mérite quelque chose. Nous ne pouvons pas être tellement saints que nous pouvons dire, oh Seigneur, c'est à cause de ma sainteté que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la grâce que Dieu déverse en nous. Et la première chose que Dieu nous donne, sa justice. La Bible dit que par la foi nous recevons la justice de Dieu. La justice de Dieu. Christ est devenu péché pour qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. C'est quand nous croyons que nous avons reçu cette justice-là. Si c'est en croyant que nous recevons cette justice. Et c'est par la foi aussi que Dieu nous transforme pour que nous puissions maintenant marcher dans la justice. Parce que Dieu n'a pas fait tout ça pour que nous demeurions encore là. Quand vous prenez comme appui la grâce pour demeurer dans le péché, la grâce vous dira que moi je vous ai dit de renoncer. Amen. C'est pour cela que quand nous venons à la croix, quand nous voyons tout ce que Jésus a fait, quand nous regardons dans notre propre vie, la première chose, une repentance sincère. Et la repentance, c'est l'acte volontaire. C'est notre réponse. C'est notre réponse à ce que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi le premier message que Jésus a prêché, repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Amen. Ça voudrait dire que nous savons que Dieu déteste le péché. C'est pour cela que Christ a souffert. Il a été livré entièrement pour le péché. Maintenant que je reçois Jésus-Christ, je confesse et je prends la résolution de tourner le dos. De tourner le dos à l'ancienne vie. Puis d'abord recevoir le pardon par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu met toujours son esprit dans notre cœur.
Il est là pour nous aider à penser à ce qui est bon. Progressivement, lentement, il nous transforme. De gloire en gloire. Et nous transforme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que la prédication de la croix, c'est ce message-là qui nous montre que Satan est vaincu. Vaincu une bonne fois pour toutes. Et quelles que soient les gesticulations de Satan, quand nous venons à la croix, nous savons que c'est un ennemi qui est déjà vaincu. C'est un ennemi qui est déjà vaincu. Alléluia. Amen. Également la croix, c'est la base de notre victoire. Parce que la victoire de Jésus, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ce passage pour toucher un peu la place du sang de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20e. 1 Corinthiens 1, le verset 20. Ah non, c'est Colossiens, excusez-moi. Colossiens chapitre 1, le 20e verset. Colossiens 1, 20. Eye woto eya madi le avule nuwo kata kple edokui dome esi woto ebe atitoga pe ʋu la me wo nuti fafa kple nu siwo le anyigba ti kpakple nu siwo le dziƒo la to eya madi. Amen. Colossiens 1 le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Notez bien, le sang de sa croix. Le sang de sa croix. Donc, considérez que c'est Dieu lui-même qui a voulu tout réconcilier. Quand nous parlons de réconciliation, ça veut dire qu'il y a une guerre entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a voulu faire la paix. Et le seul moyen pour que Dieu fasse la paix et tout réconcilier avec lui-même, c'est la croix et le sang que Jésus a versé sur la croix. Le sang de sa croix. Alléluia. Amen. Et quand Dieu fait la réconciliation, il met tout dedans pour que ça soit une parfaite réconciliation. Il n'y a plus rien à y ajouter. Non, vous n'avez pas besoin d'ajouter ensemble. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui a voulu tout réconcilier avec lui-même. Et le moyen, la croix, Christ crucifié. Christ crucifié. Nous disons que c'est la sagesse de Dieu. Nous disons que c'est la puissance de Dieu pour détruire le péché, pour détruire le diable et pour nous délivrer de la malédiction. Alléluia. Amen. Le sang a sa valeur parce que c'est un sang qui est versé sur la croix. De sorte que la croix
La croix, ça devient notre autel. Quand nous venons, nous disons à Dieu, nous nous plaçons sur ta croix. Nous nous plaçons sur l'autel. Et nous sommes sanctifiés. Et ce sang, la Bible dit que Jésus l'a apporté dans le lieu très saint. Dieu a vu le sang. Dieu a dit désormais, n'importe qui croira en toi, qui mettra sa confiance en toi, ce sang suffit pour purifier ses péchés et pour laver sa conscience. Mais beaucoup ne savent pas que le sang suffit. Ils vivent encore sous la condamnation. Même quand, après avoir confessé des péchés, ils laissent Satan les condamner. Satan, c'est l'accusateur. Il va tout faire pour te maintenir dans le péché. Enfin, dans ta vie passée. Dans ta vie passée. Dans ta vie passée. Que rien n'a changé avec toi, que toi rien n'a changé. Tu es toujours appelé à être tout le temps malade. Parce que tu es né avec ça, tu vas mourir avec ça. Or, à cause de ce sang, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, enlevées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu dit, si quelqu'un tombe encore dans le péché, qu'il le confesse. Qu'il le confesse. Et le sang est là pour nous purifier. Pour nous purifier. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus besoin de marcher en gardant le péché non confessé dans notre vie. Et s'attendre à avoir les bonnes choses de Dieu. Nous voulons recevoir les bonnes choses de Dieu. Mais nous laissons le péché dans notre vie non confessé, non confessé. Alors que tout est accompli. Tout est accompli. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Ça veut dire que le péché est toujours une chose sérieuse. Petit, grand péché. Péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Nous avons un avocat. Alléluia. Et d'ici nous lui confessons nos péchés. Alléluia. C'est là où la repentance doit nous suivre tout le temps. Tout le temps. Un chrétien doit être prêt à se repentir tout le temps. Et demander que le sang nous purifie tout le temps. Tout le temps. C'est la puissance de la croix. La croix dans notre vie. Et quand nous oublions ces choses et nous laissons le péché, la rébellion remplir notre cœur, il nous sera difficile d'entrer dans notre héritage. Dans notre héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est ça qui contient toutes les promesses de Dieu. Et ce sang est versé pour nous. Que nous puissions entrer dans notre alliance et recevoir. Vous pouvez recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année-là. Oh, alléluia. Amen. Mais tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Tout à l'heure, nous avons prié pour l'église. Tout à l'heure, nous avons prié pour l'église. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est toi. Dieu ne va pas élever l'église sans qu'il y ait de repentance en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a voulu faire la paix. Il a fait la provision pour cette paix-là. Le sang de la croix. Et le sang agit toujours avec le Saint-Esprit. Le sang agit avec l'Esprit éternel. C'est l'Esprit qui rend le sang
éternel. Et c'est quand le sang fait son travail que le Saint-Esprit vient remplir. Vient remplir. Vient remplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Prépare-toi ce matin pour recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour recevoir ton héritage. Si Dieu a livré Jésus pour toi, si Jésus a livré Jésus pour moi, il nous donnera aussi les autres choses. Amen. Amen. Nous allons baisser la tête pour dire un mot à Dieu. Sur la croix, vois Jésus sur la croix. C'est là où il a pris tes péchés. Tous tes péchés, toutes tes iniquités. Et dis cela devant le trône de Dieu, devant les démons. Que Jésus a pris tous mes péchés. Et dis ça pour que tous les démons entendent que Dieu a mis tous tes péchés sur Jésus-Christ. Et il a tout porté dans son corps. Et il a pris aussi toutes les malédictions attachées à ces péchés. À ma place. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Sur la croix, il a été blessé. Il a été brisé. Et la Bible dit que par ces blessures-là, il t'a